Niché en plein cœur de Brobo, précisément à Bongrabo, village du département de Boaké, région de Beké, ce site est un chef-d'œuvre de la nature qui attire l'attention des visiteurs et touristes. Connu sous le nom les falaises de Bongrabo ou encore les falaises de Brobo, ce cadre enchanteur fait parler de lui grâce à son décor splendide, typiquement naturel. Cet espace charmeur impressionne les amoureux de la découverte. Chaque semaine, ils viennent des quatre coins du monde pour satisfaire leur curiosité. Les gens viennent ici, les Noirs comme les Européens. Et chaque semaine, nous avons de la visite. Ils viennent faire des photos. Après, ici, on va en hauteur. C'est en tout cas en hauteur même qu'il y a la belle vue. Là-bas, il y a... Quand vous prenez les photos, pour quelqu'un qui ne connaît pas Bongrabo, il va dire soit c'est aux États-Unis ou bien en France. On y va. Doté d'une eau de source, ce site attrayant a acquis ce décor dans les années 70 à la faveur des travaux d'une société de voirie. Depuis lors, il s'est imposé parmi les innombrables sites touristiques de la région de Beké. Et c'est depuis 1977 qu'une société est venue ici pour exploiter ce site-là. Ils ont exploité ce site de 1977 à 1981. Et quand ils sont partis, c'est devenu en tout cas un paysage beau à voir. Dans le passé, cette eau alimentait tous les villages de Bongrabo. Les habitants s'en servaient pour les tâches domestiques et la pêche artisanale. Aujourd'hui, elle est jalousement conservée afin d'être mieux préservée. On interdit aux gens de se baigner, on interdit aux gens de pêcher là-dedans aussi. Il y a assez de poissons, assez de poissons. Et c'est de gros poissons, de gros silures même. Nous demandons à tous les touristes qui viennent ici de faire la vulgarisation de ce site-là afin qu'il y ait du monde. En plus de son aspect pittoresque, ce site est également un lieu de refuge pour les animaux de la localité. Des animaux qui se présentent rarement aux visiteurs. Seuls les plus chanceux arrivent à les prendre en photo. Il y a les gens qui sont venus ici, ils ont fait photo avec les singes. Je ne sais pas tous les villages que les visiteurs vont. Mais chez nous, si toujours les visiteurs viennent, vraiment, je suis tellement content. Les singes rouges sont beaucoup ici. Souvent, quand les visiteurs viennent, ils les voient. Pour accéder à ce lieu touristique, il faut obligatoirement faire une libation. Mais aussi, il faut se détourner de tous les interdits édictés par la chefferie. Pour les étrangers, il faut d'abord une bouteille de guine. Parce que comme on le dit, pour venir ici, quand tu n'es pas natif du village, tu ne dois pas avoir accès au site sans qu'on ne fasse une libation. Si tu sautes, que tu viens, en tout cas, il y a des retombées. Et ça atterrit ces périls. Secondo, comme on le dit, c'est un point où, en tout cas, on fait des libations. Voilà, donc on ne fait pas les rapports sexuels ici. Et troisièmement, là où on fait en tout cas notre cérémonie de libation, la zone même de libation, la personne ne doit avoir accès au site. Si tu vas là-bas, que tu vois nos canaris sacrés là, sincèrement, il y a des amendes qu'on doit infliger. Pour répondre aux attentes des touristes, plusieurs projets sont prévus par la chefferie. Des projets qui ont du mal à voir les jours à cause des manques de moyens financiers. Pour attirer davantage les touristes nationaux et internationaux, un appel est lancé. Bientôt, on aura en tout cas un coin de restauration, même si on n'a pas l'hébergement, mais on aura un coin de restauration ici. On demande à l'État de vraiment nous aider à avoir de l'hébergement, en tout cas faire des bungalows. Dans cette même optique de viabilisation, si l'État peut vraiment créer un site animalier ici, ça va beaucoup nous arranger. Il y a déjà les singes, bon, les biches même autour de ce coin-là, il y a assez de biches, les biches blanches comme les biches rouges. Voilà, donc l'État peut vraiment essayer de clôturer cette parcelle-là pour qu'on ait toujours ces animaux-là. Parce que nos générations qui vont venir en arrière, bon, peut-être qu'ils n'auront pas la chance de connaître toute cette diversité. Paisibles, séduisantes et captivantes, les falaises de Bongrabo font aujourd'hui le bonheur des excursionnistes à la recherche d'un cadre merveilleux.